Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouveau tirage, guidance. On va découvrir avec vous le thème. Je vous rappelle pour ceux qui ne nous connaissent pas que sur notre chaîne, toutes les guidances sont intemporelles et vous avez des playlists à vos dispositions. Oui. Allez, on y va. On espère que vous allez bien aujourd'hui. Et que c'est pas trop compliqué pour vous au niveau des énergies. C'est pas facile en ce moment. On oscille pas mal. Oui, il y a plusieurs phases. Il y a des phases de difficulté, mais il y a des phases aussi de mieux. Et donc le but, c'est de trouver son équilibre. Celle-ci, voilà. Entre les différentes phases. Allez, le deck. Qu'est-ce qu'il nous raconte le deck? L'abandon. Okay. Il y a quelque chose à abandonner ici. Quelque chose à abandonner parce que, vous voyez, on nous parle de la renaissance ici. Donc il y a quelque chose à lâcher, certainement des liens, des reliances. On me dit pour certains de grands espoirs. Vous avez peut-être posé des espoirs sur une thématique particulière et c'est comme si ici il fallait, vous voyez, comme cette petite fille, il faut lâcher le ballon. Il faut laisser partir. Il faut abandonner peut-être ce à quoi vous étiez accroché et qui au final ne donnait pas de résultat parce que c'est ce qu'on a au milieu. Vous voyez, la mort, la peur, la sérénité. On a peur de fermer une situation ici. On a peur de poser une fin. Et pourtant, on vous dit ici, soyez en paix avec la fin, soyez serein avec la fin. Alors je sais que c'est super facile à dire et que c'est vraiment pas évident quand on le vit. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'après. Et c'est cette appréhension de l'après. Oui, mais si je coupe ça, si je termine ça, si je pose une fin là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour ça que souvent on n'est pas en paix avec les fins. C'est parce qu'on a cette projection de l'après. Et là, on vous ramène dans le présent. Oui, c'est possible que vous traversiez des nettoyages importants. Donc on vous dit, allez dans le sens des nettoyages. Au niveau des peurs, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne devait plus rester à l'intérieur, bloqué, figé. On nous parle de la vision, on nous parle de l'amour aussi avec la carte du centre. Et c'est comme si aujourd'hui, il fallait s'ouvrir à une nouvelle vision, à un nouvel amour. Donc peut-être que dans votre existence, il y a quelque chose à ouvrir de ce côté-là. Il y a quelque chose de très significatif ici. On vous parle de porte ouverte ici, on vous parle d'ouverture ici. Il y a une ouverture que vous pouvez créer ou une ouverture que vous pouvez emprunter qui est déjà là. Et on vous dit c'est pour sortir de l'emprise et pour surtout ne plus vous retrouver. Vous voyez, ma carte est renversée, je ne l'avais pas vue. L'isolement. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de sortir de cet isolement, de sortir de cet enfermement, on me dit. Peut-être même que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de quelque chose. Et on vous dit c'est parce que vous êtes sous l'emprise et cette emprise est en lien avec l'abandon que vous devez poser aujourd'hui, c'est en lien avec la mort que vous devez acter. Oui. Et lorsque vous allez poser une fin, vous sortez du plan de l'obscurité. C'est-à-dire que l'obscurité n'a plus d'emprise sur vous. Oui. Donc tout ce qui est sombre, tout ce qui est malsain, tout ce qui est souffrant. Donc on vous dit sur les nettoyages, c'est exactement ça. C'est cette fin ici sur tout ce qui est porteur de peur, d'angoisse, d'anxiété. On vous dit des portes de secours que vous avez peut-être gardées ouvertes, qui sont en train d'être fermées. Et on vous dit il y a une rupture par rapport à ces engagements-là. C'est tout ce qu'on garde sous la main au cas où, qui aujourd'hui dans les choix de vie n'ont plus de prise. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus leur place. Et aujourd'hui c'est amené à sortir de vous pour être traité, pour être, on me dit, abandonné. Ici, c'est comme si on brûlait, parce que vous voyez, la rupture, elle me fait penser à l'automne. L'automne, c'est le dépouillement. C'est-à-dire qu'on laisse mourir tout ce qui doit mourir. On est dans l'acceptation avec ça, on est au clair avec ça, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, on est enfermé. Donc peut-être qu'on n'a plus, je dirais, ce lien avec les extérieurs, ce lien avec la vie, ce lien avec les relations sociales, ce lien avec les joies, les bonheurs. On a perdu ce lien-là. Et c'est comme si vous deviez déchirer, vous voyez, la rupture ici, elle me fait penser à un contrat, en fait. C'est comme si vous deviez déchirer le contrat de la peur, mais surtout le contrat du retrait de la vie, ici.
Ici, on vous dit, vous êtes sous une emprise et ça fonctionne avec les schémas système croyance. Et donc, il faudrait aller voir aujourd'hui ce qui est bloqué dans vos pensées qui vous font croire que, aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir de cet isolement, vous ne pouvez pas sortir de ces liens. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez la sensation d'être prisonnier ou prisonnière, alors que ce n'est pas le cas, que vous avez l'opportunité d'en sortir ici, on vous le dit vraiment. Oui, c'est ça. Peut-être que vous avez l'impression aujourd'hui que vous n'êtes plus libre, ou en tout cas la sensation de perte de liberté, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une période de vie où tout est ouvert, où tout est possible. Et en fait, c'est pas complètement vrai, c'est même faux, parce qu'aujourd'hui, les portes sont ouvertes, mais c'est simplement la façon dont on s'est conditionné, dont on a vécu les temps récents, qui fait que parfois la vision peut s'obscurcir, peut se fermer. Et aujourd'hui, il y a une réouverture, mais c'est une réouverture complètement différente. Elle n'est pas, on me dit, déraisonnée, mais par contre, elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse, on le voit ici, de nature, de grandeur, de naturel. Et donc le but, c'est revenir sur les besoins essentiels, pour pouvoir lâcher tout ce qui est superflu ici et qui ne fait pas partie de votre quotidien dans le côté agréable, oui. Côté fonctionnel. Là, ici, pour certains, vous êtes en train de traiter la blessure d'abandon. Parce que quand on abandonne, quand on n'arrive pas à abandonner quelque chose qui est néfaste pour soi, c'est parce qu'on s'est abandonné soi-même. Donc, on n'est plus dans la réception de ses véritables besoins. Ici, on va être dans l'écoute, on va être dans la recevabilité des besoins des autres. Donc, on s'abandonne complètement aux autres. Donc, c'est aussi une prise de pouvoir. On donne notre pouvoir aux autres, parfois dans les décisions, dans les modes de vie, dans les directions à prendre. Donc, ça veut dire qu'ici, vous ne devez plus vous abandonner aujourd'hui pour vous ouvrir de nouveaux espaces. Et on vous le dit bien, je sais que ça vous fait peur, c'est jamais évident, mais c'est un nouveau voyage qui vous est proposé parce que c'est une renaissance qui vous attend ici. Oui, et dans cet abandon-là, en fait, c'est comme si, j'ai perdu ma phrase, mais c'est pas grave, ça va revenir. Je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas très grave. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait en fait, mais on me dit au niveau du leadership, pour certains, vous avez besoin de voir les choses plus de manière individuelle, portée sur vous-même. Donc il y a une ouverture sur le monde, sur les autres qui se crée, tout en respectant votre position. Et pour certaines autres personnes, on vous dit c'est plus, vous allez vous recentrer sur vous pour créer la direction souhaitée. Voilà, c'était ça. Et donc c'est vraiment cette idée aujourd'hui d'être conscient du monde autour de vous, d'être conscient de vous, bien sûr, pour pouvoir trouver la position qui est la plus juste, la plus adaptée. Hein, on vous dit pas trop d'adaptation et pas trop d'imposition, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir assez de souplesse pour pouvoir aujourd'hui se diriger avec intelligence, avec souplesse. Voilà, je demande la synthèse, on vous demande d'être combatif, en fait, aujourd'hui, face à votre situation. Aujourd'hui, on a tous un combat à mener, c'est se réapproprier ce pouvoir de décision et ce pouvoir d'action. Mais des actions justes et légitimes qui nous correspondent et surtout qui vont nous permettre d'ouvrir quelque chose, de concrétiser quelque chose dans la réalité. Et on vous dit que pour certains, donc c'est la combativité dans la synthèse, il faut vous réapproprier cette combativité, donc c'est se renforcer dans les mouvements de certitude, les mouvements de confiance, les mouvements de volonté d'agir aussi, la détermination. Donc quelque part, il faut le vouloir vraiment aussi, entamer ce nouveau voyage. Et pour certains, on vous dit, il y a peut-être un lieu qui vous enferme aujourd'hui. Un espace. Il y a peut-être un espace qui vous cloisonne aujourd'hui. Donc parfois, ça vient aussi des lieux. Il faut aussi en être conscient. Hein, on est absorbé par le lieu. Donc ce lieu, vibratoirement, ne va représenter que les pauvretés. Vous voyez, que les manques. Que les manques, ouais. Oui, parce que ça peut être plus vaste que la pauvreté. Les guides vous disent quand même que vous avez toujours la maîtrise de vos espaces. Donc peu importe dans les espaces dans lesquels vous évoluez, parce qu'ici ça ne représente pas que le lieu physique. On vous dit que vous avez toujours une maîtrise. Après, c'est important de savoir qu'il y a un espace, on me dit, dans la maîtrise, et vous devez rester dans les espaces que vous maîtrisez, pour certains. Donc pour certains, ce que je vois avec le lieu, c'est que peut-être il y a des déménagements à prévoir, pour
pouvoir vous envoler vers ce nouveau voyage. Des nettoyages d'espace. Voilà, des nettoyages d'espace. Peut-être que c'est une région qui vous appelle et que vous n'osez vous laisser aller à cette nouvelle découverte. Parfois, c'est même des nouveaux pays. Mais en tout cas, les lieux vous rappellent qu'il y a toujours une énergie qui vous correspond. Vous savez, parfois on rentre, on va visiter quelque chose et on se dit « Ah, je me sens pas bien ici tout à coup. » Eh bien, c'est parce que vibratoirement, ça ne vous correspond pas. Oui. Et pour certains, vous avez besoin de vous mettre au clair avec certains espaces, j'en parlais. Au niveau professionnel, on me dit, c'est pas que tout est à revoir, au contraire, on me dit, vous avez posé des structures pour certains, mais aujourd'hui, ces structures-là, c'est comme s'il fallait les clarifier dans votre vision. C'est-à-dire que votre vision de l'individualité, de ce que vous êtes en train de réaliser à travers le professionnel et le contexte aussi, puissent être alignés pour fonctionner, on me dit, dans l'harmonie. Et il y a une nécessité, on me dit, d'aller au bout du processus de clarification ici. En tout cas, le but, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est cette transformation ici. Donc, si vous n'êtes pas bien dans les lieux, il y a peut-être des nettoyages à faire. D'ailleurs, en vidéo privée, vous avez le nettoyage des lieux que vous pouvez faire aussi si ça peut vous aider. En séance individuelle aussi, on fait ça. Voilà. Et le but, c'est vraiment de transformer quelque chose ici. Soit, alors, on me dit aussi parfois... Il faut savoir donner un coup de neuf, un coup de jeune, un coup de frais. Peut-être aussi que les lieux, au niveau visuel, n'ont jamais changé. Vous savez, parfois, on se laisse aller à des habitudes de vie. Alors, ça dépend des personnes, mais il y a des personnes pour qui ça ne gêne pas de rester 10 ans dans les mêmes murs, avec les mêmes couleurs, les mêmes meubles, les mêmes dispositions. Eh bien, parfois, c'est juste ça. C'est repeindre les murs, changer l'espace, faire bouger l'espace, réinvestir peut-être un peu dans de la décoration. Voilà, parfois, il y a vraiment besoin de renouveler tout ça aussi. Pour redonner une nouvelle dynamique. Oui, on me reparle de nettoyage. Donc là, les nettoyages sont vraiment primordiaux. Et je vous rappelle que vous avez aussi une vidéo privée sur les objets aussi. Vous savez, les objets qu'on garde, tout ce qu'on garde dans les souvenirs, qui ne font plus partie de votre réalité. Tous ces objets ont une mémoire, ont une vibration antérieure. Tout ça. Les photos, les vidéos, vous avez aussi une vidéo là-dessus si ça peut vous aider. Voilà. Allez, maintenant on va demander des conseils. C'est parti. Ah, l'attente. Le pont du futur. Le revirement. On vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et c'est ça, vous savez, cette carte du combat, là, c'est vraiment revenir dans cette position combative, ici. C'est fini, maintenant je ne me laisse plus absorber, je ne laisse plus qui que ce soit, ou voire même l'environnement décider à ma place. C'est ça le combat. Et on vous le dit... C'est la seule façon de retourner la situation, c'est de cultiver vos forces. Aujourd'hui, n'en doutez pas, vous avez des forces, elles sont bien là, mais il faut les utiliser, on vous dit ici. Oui, et c'est exactement ce qu'on vous dit aussi au niveau de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Aujourd'hui, il n'y a plus à se sentir prisonnier d'un lieu ou enfermé. C'est à vous aujourd'hui de prendre... votre place, votre pouvoir sur le contexte, on me dit, pour pouvoir vous harmoniser au lieu. Et s'il n'y a pas possibilité de vous harmoniser du lieu, on me dit, c'est là où il faut changer, où il faut recréer les espaces, renettoyer, on me dit, intérieurement, pour pouvoir trouver une autre harmonie. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité, le pont du futur. Oui, forcément... Aujourd'hui, on doit avoir une vision d'ouverture, une vision d'objectivité, aujourd'hui d'optimiste, même je dirais, vis-à-vis de notre vie future. Et sinon on se tue tous. Voilà, et le but c'est vraiment de cultiver la pensée positive aujourd'hui. Et ça c'est vraiment très important. Aujourd'hui, on doit transformer nos états d'esprit vers les ouvertures et non plus vers les fermetures d'enfermement. Ou alors si on ferme quelque chose, c'est pour se libérer. Mais on ne doit plus s'enfermer, ça veut dire ça.
Donc voilà pour cette lecture. Et voyez, on vous dit c'est une nouvelle page. Hein. Exactement. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà. Donc c'est très positif. C'est ça, il faut rester positif. On l'a fait dans l'état d'esprit positif, cette guidance, parce que c'était l'énergie qu'on ressentait au début. Et vraiment, on vous invite à garder le cap. Hein, si vous êtes dans ces énergies positives, si c'est négatif, par contre, on me dit qu'il y a quelque chose à revirer, à changer. Mais pour les gens qui sont dans un état d'esprit positif, on vous dit continuez, vous êtes sur la très très bonne voie. Et on en a l'exemple en séance souvent. Oui, on vous dit allez-y. Et les guides vous disent, vous félicitent déjà pour tous les efforts fournis. Oui. Vous voyez, pour toutes les consciences que vous avez portées à réalité. Aujourd'hui, vous êtes encouragés, ils me disent, et il faut continuer. Oui. Hein, donc soyez fiers de vous. Donc voilà. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt.